Bonjour Alexandra. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui, on va échanger un petit peu sur l'échelle alarme détresse bébé. Tu vas nous en Mhm. dire un peu plus. Mais tout d'abord, ça fait combien de temps présente-toi rapidement et puis après, tu m'expliqueras depuis combien de temps tu utilises cet outil. Ok. Alors, donc je m'appelle Alexandra Després. En fait, je suis docteure en psychologie. Et puis, j'ai une particularité, c'est que je suis spécialisée dans la théorie de l'attachement et en gros tout ce qui touche à la parentalité, la santé mentale du bébé, en fait, hein. Donc tout ce qui est périnatalité aussi. Et je suis formatrice à la DBB depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Pourquoi tu t'es intéressée à cet outil Alors en fait, ça remonte à un moment quand même. J'étais encore étudiante à Paris 8 et je faisais mon stage en pouponnière. Et j'avais passé pas mal de temps à observer et à discuter avec la psychologue sur place, qui m'avait mis un petit défi quand même, puisque je devais faire une recherche de master. Et elle m'avait fait un petit défi qui était de faire en sorte que ma recherche soit bénéfique pour tout le monde, c'est-à-dire pour les enfants, pour les parents et pour l'institution. Alors, c'était assez compliqué. Puis à ce moment-là, je me suis intéressée à la question des visites, en fait, des visites parentales quand les bébés sont placés en pouponnière, donc qui sont retirés à leurs parents, parce que temporairement, leurs parents ne sont pas en capacité de s'occuper d'eux. Et pour pouvoir évaluer cet effet des visites parentales du côté du bébé, en fait, je me suis intéressée au point de vue du bébé. Il fallait que je trouve un outil qui me permettent de comprendre un peu le langage du bébé et de savoir finalement comment on sait qu'un bébé est stressé, comment on sait que ça devient trop difficile pour un tout petit. Et donc, au même moment, j'étais en train de faire mon DU sur la théorie de l'attachement et le professeur Guedné, qui est l'auteur de l'échelle alarme détresse bébé, est aussi le directeur de ce DU. Et donc, du coup, je suis allée le voir, je lui ai présenté mon projet et il a dit OK, bingo, on y va. Il m'a formée à l'échelle. Et puis voilà, j'ai utilisé cette échelle donc, dans ma recherche de master pour évaluer l'effet des visites parentales. Et puis après, dans ma recherche de thèse sur le même sujet, on a continué à approfondir cette utilisation de l'échelle en pouponnière et pour évaluer l'effet des visites parentales. D'accord, bah, très bien, merci. Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la naissance de cet outil, sur le professeur Antoine Guénet, pourquoi il a mis cet outil-là en place? En fait, donc le professeur Guedné est pédopsychiatre et puis bon, il a une expérience clinique magistrale. Et ce qu'il cherchait, en fait, il s'interrogeait sur la question de diagnostiquer la dépression chez le bébé. Et il s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'on était tous en train de poser des diagnostics qui n'étaient pas très cohérents, on n'avait pas un construit clinique qui était complètement pertinent. Et donc du coup, il s'est mis en tête de construire un instrument qui était suffisamment simple en fait pour qu'il puisse être utilisé efficacement. Alors au départ pour les pédiatres et les puéricultrices, notamment PMI, l'idée c'était d'avoir un consensus entre professionnels pour dépister les bébés qui allaient être en difficulté et qui nécessitaient qu'on leur porte une attention. Et puis il s'est rendu compte, voilà, sur cette question finalement que le retrait relationnel, la notion de comportement de retrait relationnel était beaucoup plus pertinent cliniquement pour l'évaluation et le dépistage précoce que la notion de dépression du bébé. Et concrètement, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que cet outil est mis en place dans les contextes des professionnels? Alors en fait, c'est très simple, hein. L'outil, c'est une échelle en 8 items qu'on va coter de 0 à 4 et qui sert donc à dépister le comportement de retrait relationnel chez le bébé. Donc en fait, on va former les professionnels à regarder certains signaux ou absence de signaux plutôt du bébé, un certain type de comportement. Et puis, ils vont faire une évaluation clinique, un petit jugement et ils vont inscrire ça dans l'échelle, en fait, sous forme de numéros, c'est un codage, en fait. Et ça va nous permettre d'avoir une assise scientifique à des observations. En fait, le retrait relationnel, c'est un moyen défensif qu'a le bébé.
Alors souvent, on connaît très bien, le comportement de protestation. On sait très bien quand les bébés protestent ouvertement. On sait moins bien, on repère moins bien, le comportement de retrait relationnel parce que c'est un comportement qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus subtil, mais qui est aussi, le signe de quelque chose de plus à risque pour le bébé. Et cette échelle est une aide à l'observation de ce comportement, en fait. Tous les professionnels de l'enfance sont intéressés par cet outil et peuvent s'en servir? Alors, c'est large en fait, hein. On peut alors principalement au départ, on avait surtout les pédiatres, et les puéricultrices, alors hospitaliers, en PMI et puis petit à petit, au fur et à mesure du développement de l'échelle, des formations, on se rend compte que potentiellement toutes les personnes qui sont en contact avec les bébés et leurs familles peuvent avoir besoin de cette échelle. Alors aujourd'hui, moi je forme évidemment des pédiatres et des puéricultrices, mais aussi des psychiatres, des pédopsychiatres, je forme des psychologues, je forme des kinésithérapeutes, des psychomotriciens de plus en plus, des éducateurs de jeunes enfants. En fait, à peu près toutes les personnes du médico-social peuvent être intéressées par cette échelle. Parce que finalement, dès qu'on est en relation régulière, hein, soit par des visites à domicile, soit par des consultations, soit par des suivis dans des institutions avec des enfants de moins de 2 ans. C'est un outil qui a toute sa pertinence et toute sa place en fait pour faire le suivi des enfants. C'est utilisé, dans tous les pays ou seulement, en Europe? Alors, étonnamment, il est plutôt moins utilisé en France que dans les autres pays. L'échelle arme des 13 bébés s'est beaucoup développée en Australie, en Amérique du Sud. On a aussi des validations en Espagne, au Portugal, en Italie. On vient d'avoir une validation en Chine. On a des recherches actuellement en Israël. Beaucoup les pays du Nord, Norvège, Finlande, Danemark. Et d'ailleurs, le Danemark particulièrement a pu démontrer que c'était tout à fait un outil utile qu'on pouvait utiliser de façon systématique pour détecter les bébés vulnérables dans les premières années en fait. Donc ils ont formé de nombreuses personnes et puis ils ont évalué à quel point ça nous permettait de repérer ces bébés en difficulté. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va quand même dans le sens de la réflexion de la commission des 1000 jours qu'on a actuellement en France, hein, et qui est pilotée par notre gouvernement et par Boris Cyrulnik. Merci Alexandra pour cette interview, c'était très intéressant. On va en faire une deuxième concernant la formation en elle-même, concrètement, comment elle se met en place et qu'est-ce qui se fait en ligne. Merci à toi, Jocelyne, de m'avoir permis de présenter tout ça.